En effet, demain aura lieu sur TF1 l'élection de Miss France 2010. Mais à propos, comment devient-on Miss? Pouvez-vous nous expliquer cela, Michel Chevalet? Bien sûr. Alors, une Miss France, comment ça marche? C'est très simple. Vous prenez une jeune fermière du Gers ou du fin fond du Cantal, une belle bête de plus d'1,70 m au garrot. Tout de même, habituée aux exhibitions et qui n'est pas rétive face au public. Pour cette raison, les ex-majorettes sont particulièrement appréciées. Vous la prenez ensuite dans les concours locaux, puis les concours régionaux. Enfin, arrive la dingo à chapeau avec son éternel bitos blanc vissé sur la cafetière, flanqué de son ignoble rejeton rasé comme David Carradine dans Kung Fu. Alors, les Thénardier mère et fils choisissent les plus belles bêtes, leur collent un anneau dans le nez et les remontent à la capitale pour la grande foire de décembre. Là, on leur pose des questions. Qu'est-ce qu'elles veulent faire plus tard? Pratiquement, à tous les coups, elles répondent esthéticienne ou hôtesse de l'air. En effet, rares sont celles qui s'imaginent astrophysiciennes ou chercheuses au CNRS. Ensuite, les dindes doivent défiler en 3 tenues différentes. En tenue de soirée, en maillot de bain, et là, il faut pas que le persil dépasse du cabas. Et le plus poilant, en costume régional. Miss Lorraine est en quiche. Miss Corse est obligée de défiler avec une cagoule. Quant à Miss Paris, en l'absence de costume spécifique, elle défilera en pute. Voilà. Pour la gagnante, c'est la gloire. Pendant 1 an, elle inaugurera des foires à la saucisse. Sera obligée de rouler dans la Clio offerte par la production. Les plus cochonnes se brouilleront avec la vieille en faisant des photos avec du yaourt liquide. Et pour finir, vous vous rendrez compte que votre élection a été aussi truquée que celle de Martine Aubry au congrès de Reims. Voilà. Pour conclure, une Miss, comment ça marche en tordant du cul.